Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Alors, j'ai pas reçu spécialement de thème en particulier, donc on va juste prendre un message pour vous, on va voir ce qui sort. Donc il y a 4 groupes aujourd'hui. Donc vous avez groupe 1, je ne sais pas, c'est une fleur. C'est une fleur. Groupe 2, cactus. Groupe 3, on a aloha. Et groupe 4, on a une feuille. Donc je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Vous m'en voulez pas, je bois un petit thé en même temps. Alors, on va commencer tout de suite. Donc le groupe 1, la fleur. Quel est le message pour vous ? Je suis désolée, j'espère que c'est quand même... on voit suffisamment, c'est pas hyper lumineux, mais je ne suis pas spécialement en face d'une fenêtre. Alors, groupe 1. Quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît ? Ça me parle de déménagement pour certaines personnes. Je sais pas. On va voir. Troisième. Ok. J'ai la carte du développement en dos de deck. Alors, il y a définitivement quelque chose de très important que vous voulez faire. Vous êtes en train de... C'est à la fois intérieur-extérieur. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que vous voulez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez le concrétiser dans le matériel. Ça peut se matérialiser par une carrière. Ça me parle aussi qu'il y a des gens qui viennent de... Soit vous apprenez quelque chose qui est très difficile à... Ok. Bon, il y a plusieurs choses. Vous pourriez avoir appris... J'ai eu un groupe comme ça il n'y a pas très longtemps. Vous pourriez avoir appris une nouvelle qui peut-être est un petit peu difficile à encaisser, mais elle est bonne pour vous parce qu'elle va vous permettre de grandir d'une autre manière. Il y a d'autres personnes pour qui... Attendez. C'est l'éveil spirituel ou l'éveil de soi ou l'éveil de l'âme. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a une espèce de truc comme ça. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. La vérité, c'est jamais très facile. Essayer de faire pencher la balance pour qu'elle soit équilibrée, c'est jamais très facile. Mais c'est quand même, le message est quand même positif, hein, attention. Hein. Je prends en compte le fait qu'il y ait quelque chose de pas évident, mais c'est un message positif. Qu'est-ce qu'on a comme info en plus, là, s'il vous plaît ? Ah, attendez. Pas celui-là, on me dit. Okay, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Bah, 2. Alors, attendez. Il y a plusieurs... Alors, c'est pas version dans cette histoire, mais il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs côtés. Il y a plusieurs côtés et ça peut être un petit peu... vous pourriez vous sentir débordé. Ce qu'on m'indique avec la fée, c'est que le plus important dans cette histoire, je vais aller demander plus de détails pour voir un petit peu quelles sont les situations qu'on me décrit. Le plus important du conseil qu'on vous donne ici, c'est de commencer par vous et de commencer par l'amour de vous-même.
Parce qu'il y a quelque chose d'un peu envahissant, d'un peu... ça peut être difficile à gérer. Il peut y avoir plein de choses. Alors, je vais prendre un exemple concret parce que ça paraît flou ce que je dis, mais... Et c'est pas forcément votre cas, hein, vous savez que c'est général. Si on parle d'éveil spirituel, il peut se passer plein de trucs au niveau émotionnel, au niveau connaissance, au niveau intelligence. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Vous pouvez découvrir plein de méthodes de travailler, les cartes, les pierres, les ci, les ça. Vous pourriez être envahi d'émotions par moments ça peut être très très fort. Et vous vous dites, en fait, là, c'est trop ce truc-là. On vous dit, recentre-toi et commence par ce qui te fait le plus grand bien dans ton cœur. Il y a l'idée de se recentrer quand même là. De toute façon, on vous dit que vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous ne vous occupez pas de vous, parce que là, il s'agit de vous. Hein. Même si ce que vous faites, ou ce que vous avez appris, ou ce qui se passe, ça ne concerne pas que vous. Là, on me dit, l'implication, elle est vraiment très personnelle. C'est vraiment très personnel. Il faut que vous soyez conscient et consciente que il s'agit de vos cœurs, de votre cœur, de vos émotions. Mais j'ai conscience que ça n'implique pas que vous, par contre. Alors, il y a des situations qui vont être un petit peu, qui vont découler de ça, là, qui vont être un petit peu... je sens qu'il y a un côté difficile dans la situation. Je ne sais pas ce que c'est, je vais aller voir, mais... on me dit, il faut que tu sois dans l'instant présent. Parce qu'une des meilleures façons d'écouter son cœur, c'est d'être dans le moment présent et d'écouter ce qu'on ressent. On vous en demande peut-être beaucoup pour certaines personnes. Il y a peut-être quelque chose là-dedans qui peut vous parler. Alors... Groupe 1. Ça concerne du relationnel hein, pour la plupart d'entre vous. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ok. Il y a quelque chose, il y a une situation là qui est censée vous faire grandir. Il y a l'idée de faire partie d'un tout. Il y a l'idée du timing, des choses qui n'arrivent pas par hasard, des rencontres qui servent à quelque chose. Il y a vraiment tout ça là qui, comme si vous, je sais pas si c'est une rencontre qui vous fait prendre conscience d'un tout dans l'univers, parce que ça peut paraître une évidence pour certaines personnes, mais ça l'est pas pour tout le monde, hein, de se dire qu'en fait il n'y a pas de hasard, que je fais partie d'un tout, je fais partie d'une famille d'âmes, je fais partie, la relation que j'ai avec telle personne, j'ai l'impression qu'elle est là pour m'enseigner quelque chose. Enfin, il y a vraiment ça qui, comme si tout était en train de, tout doucement, ça s'imbrique, ça s'imbrique, ça s'imbrique, et puis hop, vous comprenez que en fait, c'était fait pour être comme ça. C'était la raison de tout en fait. Et si c'est pas quelque chose dont vous prenez conscience, ben, c'est un message pour vous. Il y a l'idée d'éclore aussi Vous n'avez pas choisi la fleur pour rien parce qu'elle est ouverte en plus cette fleur-là. Donc il y a l'idée de s'ouvrir, d'éclore. Vous savez, quand c'est le printemps, hop, les fleurs, elles s'ouvrent. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. C'est pas... j'ai l'impression que le message pour vous, il est vraiment d'une prise de conscience de quelque chose dans ce goût-là. Alors ça peut concerner une situation en particulier, hein, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok, on va aller voir du coup quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans ce contexte-là? Quel est le message du coup pour le groupe 1, s'il vous plaît?
Waouh. Je vous dis, avec la lune, regardez, puissante épiphanie intuitive. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors, il peut y avoir des opinions qui s'entrechoquent. Il peut y avoir des événements, des choses un peu qui... Je pense qu'il y a quelque chose qui est... C'est pas forcément remis en question, mais ça peut être le cas. Il y a l'idée que... Ouais, il y a des choses qui changent, mais plus au niveau de ce qu'on pensait, plus au niveau de comment on voyait les choses, au-delà de ce qui se passe dans votre vie et dans le matériel, je veux dire, ou relationnel. Il y a peut-être des gens qui remettent en question, pas frontalement, hein, mais parfois, vous savez, vous regardez les gens ou vous les observez vivre, agir, etc. Puis vous vous dites, ben, ça me fait réfléchir sur ma vie, etc., etc. Il y a la place pour autre chose, pour une autre façon de penser. Bon, du coup, forcément, la Lune, elle vous apporte des doutes, etc. En plus, c'est une période hyper... Là, en ce moment, je sais pas vous, mais moi, ça me retourne complètement tout ça. Mais au niveau des planètes et tout, là, les gens qui se sentent pas influencés par tout ça, j'ai presque envie de vous dire que vous êtes chanceux et chanceuse parce que c'est... Il y a un côté un peu... compliqué. Après, j'imagine que ça dépend de chacun et de sa charte, sa carte astrale, je ne sais quoi. Mais bref, c'est quand même une période de remise en question, actuellement. Une carte pour le groupe 1, s'il vous plaît. Merci. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi se déplace des montagnes, pardon. D'heureux changements viennent vous soulager des temps les plus difficiles. Oh là là. Derrière, on a les amants. Donc, il peut s'agir d'un choix, il peut s'agir d'une rencontre. Waouh. Groupe 1, vous n'êtes pas prêt. Hein, groupe 1, vous n'êtes pas prêt. Il y a plein de choses qui vont vous arriver. Alors, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que pour que la grande aventure commence ou recommence, groupe 1, il va y avoir un besoin de régler un truc d'abord. Vous êtes en train de passer une épreuve, que vous le vouliez ou non. Il y a un truc qui est en train de vous arriver, c'est une épreuve. Alors, quand je dis que c'est une épreuve, chacun vit une situation différente, mais au niveau émotionnel et intellectuel, vous vivez une épreuve de remise en question. Je ne sais pas ce que ça concerne dans votre vie, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être juste votre vie en général, vous adaptez. Mais en tout cas, vous êtes en train de vivre un truc qui est difficile. D'une manière ou d'une autre, il y a un côté difficile dans la situation, parce que ça remet en question beaucoup de choses. Par contre, on vous dit que vous en ressortez plus fort. Effectivement, là, je vous dis, je vais pas dire il y a une leçon là, mais là, vous êtes en train de capter quelque chose pour vous, d'apprendre un truc pour que vous puissiez passer à l'étape suivante de votre vie. C'est quoi l'étape suivante? Parce que moi, je vois l'étape suivante, elle a l'air cool, mais peut-être mouvementée, mais pleine de promesses, par contre. Quelle est l'étape suivante pour le groupe 1, s'il vous plaît? Une carte pour l'étape suivante pour le groupe 1. Oh, oh. Regardez, on avait le Kraken tout à l'heure et je vous disais, il y avait l'idée de multitâche. Écoutez bien, hein, être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. C'est quoi l'étape d'après pour le groupe 1? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais par contre, regardez ce qui est sorti. Hein. Le renouveau, l'ego et le monde. En termes d'accomplissement, là, Mazel Tov, hein, parce que franchement... Il y a un truc qui va être, regardez, le renouveau, ça nous parle de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Il y a quelque chose qui va être remué, qui va être stressant, qui peut être... il peut se passer plein d'événements, il peut se passer plein de choses.
Mais c'est vraiment pour créer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être très stressant, mais c'est pas aussi grave que vous pourriez le penser. On vous dit de ne pas être prisonnière de vos peurs et de vos angoisses et des soucis qui sont dans le matériel. Ce qui est dans le matériel n'est pas si important. Rappelez-vous de ça, groupe 1, parce que il y a des choses qui se concrétisent dans le matériel, mais le vrai changement, il est au niveau émotionnel et intellectuel. C'est-à-dire que le vrai changement, il va venir de vous, il va venir de là, de l'intérieur de vous, et ça vous permet d'avoir le monde. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Alors, le voyage ne fait que commencer, hein. C'est un cycle, mais il y en a un qui se termine et il y en a un autre qui commence. Donc le voyage du stress et de toute la galère, là, ça se termine. Et ensuite, vous passez vers quelque chose d'autre de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Une dernière, s'il vous plaît, une dernière carte pour le groupe 1. 4 du printemps, c'est beau. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Il y a de la paix, il y a du bonheur, vie personnelle satisfaisante. Je vous le dis, hein, si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là, parce que c'est pas ce que je reçois. Actuellement, vous n'êtes pas dans cette énergie du 4 de printemps du tout. C'est le 4 de bâton, hein, c'est pareil. On est dans la célébration, on est dans la stabilité, dans quelque chose qui est ancré. Et en fait, on se sent ancré, on se sent bien et on est juste bien. Et on se sent suffisamment en paix, stable et heureux pour continuer à avancer et à faire ce qu'on a à faire, les autres trucs qui vont arriver dans la vie. Mais effectivement, vous risquez de passer par une phase un peu compliquée. Ok. J'ai l'impression qu'il me manque un jeu, mais pas du tout. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 1 ? On me dit qu'il n'y a rien d'autre. Bon. Je pense que tous les messages sont passés, groupe 1. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il n'y a pas forcément toutes les infos et les précisions de chacun et chacune. Mais je pense que le message général est passé. Voilà, groupe 1. Je vous remercie. On passe au groupe 2. Groupe 2, le cactus. C'est rigolo parce que quand j'ai choisi le cactus, il y a un élément que j'ai oublié, c'est les piquants du cactus. Et là, ça me vient de me sauter aux yeux de voir les cactus, ça pique quand même. Hein. Tout de suite. Okay. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 2 ? Groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est rigolo parce que le groupe 1, ça, c'était l'objectif. Et vous êtes vous êtes là-dedans, vous. S'il y a des gens du groupe 1, je vous recommande pas de rester. Pardon, hein, mais histoire que... Parce que j'ai fait 4 groupes... souvent, quand je fais 4 groupes, c'est aussi pour que chacun ait son message et que je reçois qu'il va y en avoir beaucoup et que du coup, c'est bien de séparer, quoi. Mais bon, après, vous faites bien ce que vous avez envie si vous êtes senti appelé absolument. Groupe 2, vous êtes en souffrance. Ou vous êtes en train de passer à autre chose, là, mais fort. Fort. C'est vraiment un truc, là... c'est puissant, non, c'est trop. Groupe 2, cactus. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 2 ? Oh là là. Oh là là. Mon Dieu. Ah ouais, non mais vous blaguez... Ah ouais, vous blaguez pas. Vous blaguez pas du tout. Attendez. Ah ouais. Ok, groupe 2. On n'est pas là pour rigoler avec vous, j'ai compris. Ok, vous, groupe 2, vous êtes dans une énergie incroyable. Attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 8 cartes. 7 arcanes majeures, je suis une mytho. Waouh, qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 2 ? C'est dingue. Vous vivez un... En fait, vous vivez un gros changement de vie.
Je vais aller dans le détail pour voir ce que c'est exactement. Mais par contre, vous le gérez de A à Z, ce changement de vie. Vous êtes vraiment... écoutez, c'est incroyable, l'énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui... Parce que quand même, je veux dire, on a la grande prêtresse, le magicien, qui sont quand même dans... Moi, je gère. C'est incroyable. Franchement, groupe 2, je ne sais pas encore ce qui se passe bien, mais vous avez géré un truc, là, de main de maître. Vraiment. Et en plus, là, j'ai envie de vous dire, vous pouvez être fiers de vous. Juste pour ça, là, juste pour cette attitude-là. Parce que l'attitude, on a le fou. En fait, on a tous les éléments pour faire les choses bien. Je pense que vous avez une certaine maturité, groupe 2. Peu importe l'âge que vous avez. Hein. Vous êtes en train de gérer la situation d'une main de maître. Je ne peux pas le dire autrement. Vous faites en sorte que ce qui n'est pas bon puisse vous apporter, puisse être en vérité quelque chose dont vous tirez profit, et que quand il faut changer les choses, vous le faites. Et en plus, vous le faites avec sagesse, vous le faites avec maîtrise, et vous le faites avec le goût du risque. Il y a l'idée de, c'est pas grave s'il faut prendre un risque, je le fais. Et en plus, on a le roi de coupe et le jugement. Donc, vous avez suffisamment de bienveillance envers vous-même pour faire ce qu'il faut pour vous libérer de ce qui doit être libéré et faire ressortir votre propre vérité. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est la première fois que j'ai un tirage aussi... bam! Et tiens, prends-toi ça dans les dents, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a commencé avec le 3 d'épée, donc c'est dur. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder la carte pour comprendre que c'est pas la joie ultime. Hein. Mais de ça, vous en faites découler un truc incroyable. Vous avez une espèce d'élévation de fou, là. Hein. Vous êtes en train de vous accomplir. Je sais pas du tout ce que vous faites. Et je suis très curieuse d'aller voir. Je sais pas ce que vous faites, groupe 2, mais... Attendez. Je reçois que... Les piquants, c'est aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens... C'est vous, le cactus, en fait, et qui s'y frottent, s'y piquent. Hein. Il y a des gens qui sont... Il peut y avoir des jalousies aussi hein, de ce comportement-là que vous avez. Groupe 2, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Waouh. Ouais, vous faites un changement. Alors, ça fait beaucoup de cartes. Waouh, vous changez votre vie. Qu'est-ce que vous faites, groupe 2? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous n'êtes pas tout à fait dans cette énergie-là, je vous le dis, ça arrive. Hein, mais ça arrive vite. Hein. Ça va se... Vous devez être quelqu'un avec du caractère, vous. Hein. Je vous vois pas... Et si c'est pas le cas... Attendez. J'aime pas... Enfin, j'aime pas. J'ai reçu 30 000 messages à la seconde. Si vous n'êtes pas forcément quelqu'un avec du caractère, vous allez le devenir, hein, je vous le dis, hein, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas... non, j'ose pas, je suis introvertie et j'ai peur. J'ai pas du tout le tirage de quelqu'un qui a peur, là. Ou alors vous vous dites, ça a suffisamment duré, cette merde, tu vas voir. On va remuer tout ça. C'est quelque chose de... Ça fait caractère bien trempé, quand même. Hein. Ouais, oui. Écoutez, c'est incroyable. Là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui dit « Bon, écoute, ça a suffisamment duré. Moi, j'en ai marre de tous ces conflits, là, des trucs qui me prennent la tête. Ça va changer maintenant. Je suis suffisamment grande, imposante. Ça va, il va y avoir des décisions qui vont tomber. » C'est vraiment ce que je reçois, l'énergie que je reçois. Oula, non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Waouh. Non, mais écoutez, je vous le dis, groupe 2, c'est super ce que vous êtes en train de faire, c'est super. Hein. Mais oui. Mais oui. Vous êtes en train de manifester ce que vous voulez, vous êtes en train de matérialiser tous vos désirs, de concrétiser, d'officialiser et de dire, écoute, moi je sais que je peux briller, moi je sais que ma lumière elle existe, elle est là, et tu vas voir si elle va pas briller. Il y a vraiment cette énergie-là de, non, je m'en fous, je le sais et je vais le faire. Vous voyez ? Et puis c'est super, hein, franchement...
Vous pouvez vraiment être fiers, c'est vraiment ce qui me vient. Je pense que vos guides sont très très fiers de vous, là. Ils doivent se dire, ah voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est ça. Désolée, je m'emporte un petit peu, je sens que je suis en train de taper du poing, mais parce que c'est super, quoi. C'est vraiment bien. Ça peut venir de conversations que vous avez eues concernant vos manques émotionnels. Peut-être que vous vous êtes dit, euh, ça on parle de ce qui s'est passé avant, parce que cette souffrance-là, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque, justement. Typiquement, moi, je vois, ça peut venir de, en fait, moi, j'en ai marre de souffrir et je veux pas souffrir dans la vie. On n'a qu'une vie et je veux pouvoir avoir aussi ce que j'ai envie. Donc, je vais mettre en place des choses et puis ça va se faire et puis je l'aurai. Il y a cette espèce de conviction-là qui découle d'un truc négatif et vous vous dites, moi non, je vais pas prendre, je vais pas m'apitoyer sur moi-même, je vais faire les choses et je vais faire en sorte que ça se passe bien et que ça se passe comme moi j'ai envie, comme moi j'ai décidé. C'est pas du tout la même énergie que le groupe A en vérité. Je pensais, mais non. Vous êtes à l'étape suivante, mais sale, quoi. Vraiment, allez, on y va, quoi. Et puis qui s'y frotte, s'y pique. C'est vraiment le cactus. Mais si ça te plaît pas, tu dégages. De toute façon, je me suis protégée. Tu m'attaqueras plus. Ah, dis donc, c'est énergisant. Je me sens rabigotée d'un seul coup. On va aller prendre un... C'est super, un groupe de... je pense que vous n'avez même pas besoin de moi, là. Tout est dit. Attendez. Si on va tirer un dernier message quand même. Attendez. Est-ce que vous avez quand même un petit conseil pour le groupe 2? Ah, groupe 2. On vous dit la communication, c'est important. Waouh. Écoutez, groupe 2, je sais pas quoi vous dire. Vous avez que des belles cartes. Effectivement, il y a du changement. Hein. N'oubliez pas de... La communication, c'est primordial. Que ce soit avec vous ou avec les autres, c'est important. D'une manière ou d'une autre, vous comprendrez pourquoi, mais c'est important. De la même, par exemple, quand on décide de couper les ponts avec quelqu'un, dites-lui pourquoi. Après, elle comprend pas, on s'en fout. Hein, mais... Si vous avez des enfants aussi, n'hésitez pas. Communiquez beaucoup avec eux, parce que s'il y a un changement qui se passe, là, c'est bien de leur dire. C'est bien de leur expliquer. Même si vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas. D'inclure les enfants, si vous en avez. Hein. C'est pas pour tout le monde. C'est incroyable hein, ce qui vous arrive. Hein. Il y a des gens, ça peut concerner une rencontre amoureuse aussi. Il peut y avoir une rencontre amoureuse incluse dans le lot, hein, parce qu'il y a vous, il n'y a pas que ça. Hein, vous, c'est tout qui change. Hein. Mais il peut y avoir de ça. Et c'est incroyable. Mais c'est pareil, la communication va faire partie du lot. Le côté... Parce que vous avez une énergie très déterminée, ça fait très adulte. N'oubliez pas votre enfant intérieur. N'oubliez pas d'être un peu aussi léger et légère. De pas être toujours... Être sérieux, c'est important quand on veut mettre en place des choses, c'est très important. Mais ne soyez pas que là-dedans. N'oubliez pas de... C'est fou, hein. Vous êtes vraiment... Vous êtes déterminé, hein. Vous êtes focalisé sur un truc, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Il y a des gens... je vois des gens acheter un van et faire le tour de je sais pas quoi dans la nature, là. Je sais pas quel pays, peut-être en France ou peut-être ailleurs, mais écoutez, je sais pas. Il y a quelque chose d'incroyable et c'est un moment merveilleux que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre d'amour de soi, parce que la magie et l'amour, quand même, c'est pas des petites cartes, c'est pas anodin, je veux dire. Vous avez décidé que ce qui était négatif va devenir positif. Ah non, ça va pas se passer comme ça. C'est pas grave, vous avez décidé de tourner tout à 380 degrés, 360 degrés. La meuf, elle invente des degrés. Vous croyez en vous, en fait, c'est beau, c'est très très beau. J'ai rien d'autre pour vous, groupe 2, c'est juste...
Bravo. Je ressens beaucoup de fierté et vous pouvez être fiers de vous. Bravo. Parce que si vous êtes encore actuellement dans cette souffrance-là, je vous prie de croire que si tout ça, ça vous parle, ça va bientôt être à vous. Et vous pouvez être fiers de vous. N'oubliez pas de communiquer. Parce que des fois, je voudrais pas que... Ne laissez pas les gens croire que vous êtes cruel. Après, il y a des gens, on s'en fout, hein, on est d'accord ? Mais les gens que vous aimez, ne les laissez pas croire que vous êtes cruel et égoïste, parce que je sens que c'est pas du tout le cas, c'est juste que là, c'est votre moment. C'est à vous de faire les choses pour vous, mais n'hésitez pas à communiquer. Pas avec tout le monde, pas avec n'importe qui, mais quand c'est important. Je pense directement là aux enfants, si vous en avez. C'est important d'expliquer à ces enfants. On pourrait croire qu'ils comprennent rien, mais c'est des éponges, les enfants. Même quand vous dites rien, ils comprennent. Voilà, je vous laisse là avec ça, groupe 2. Merci pour votre écoute. On va passer au groupe 3. Groupe 3, aloha. Groupe 3, attendez, je m'étire un peu. Ah mon Dieu, c'est rigolo ce tirage aujourd'hui. Groupe 3, il y a une rencontre dans l'air? Qu'est-ce qui se passe? Auriez-vous rencontré quelqu'un? Groupe 3, qu'est-ce qui se passe? Oula. Non, c'est trop de cartes. Groupe 3, si vous avez envie d'inviter quelqu'un, allez-y. Il y a quelqu'un qui vous plaît, groupe 3, je sais pas comment... Ça pourrait avoir rien à voir à ce que je dis, mais on vous dit de prendre les devants, là. Attendez. Ouais. Ah mon Dieu. Groupe 3, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oula. Groupe 3, on vous dit, t'as envie de faire un truc, ça te... Au fond de toi, là, il y a quelque chose que tu veux faire. Pour certaines personnes, c'est inviter quelqu'un. On vous dit de le faire. Ah bah, vous avez du mal, hein? Pardon. C'est pas un jugement. Hein. Ah oui. Ok, je vois qu'avant de prendre des actions, vous êtes un petit peu en stress. Alors, il se peut que certaines personnes aient reçu des nouvelles de quelqu'un. Ou un truc dans ce genre-là. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose. Désolée pour les vibrations. C'est les messages. J'aurais dû me mettre en mode avion. Désolée, hein. Il y a quelque chose au fond de vous là qui est très... qui est un mélange de passion, de conflit, ça bouillonne là, hein. C'est chaud à l'intérieur, c'est difficile à gérer. Mais on vous dit de vous lancer quand même. Allez, c'est bon, la fausse, elle tranche rapidement là. Hein. On y va. Commencez petit si vous avez peur. Avant d'avoir des grosses conversations, vous pouvez en avoir des petites. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui vous plaît. Mais soyez pas dans... Enfin, moi, je vous dis de ne pas avoir peur, parce que je suis sûre que l'autre, vous lui plaisez aussi. J'en suis sûre. C'est très chaud. Vous savez, quand il y a quelqu'un comme ça qui vous plaît, il y a une espèce d'excitation dans la poitrine, là, quelque chose de très... Et puis c'est une peur en même temps, ça fait peur, c'est un peu... Il y a ça comme énergie là que je reçois. Parce que je sais que les cartes ont l'air... Je veux dire, il n'y a pas l'amour qui est sorti et tout, mais c'est... Écoutez, je me fie à mon ressenti, hein. Moi je vous dis ce que je reçois.
et je le reçois comme ça. Arrêtez de faire semblant, groupe 3. Ouais. Ouvrez-vous. Ok. Il y a des gens qui n'ont rencontré personne. On vous dit de vous ouvrir, d'arrêter de faire comme si ça ne vous intéressait pas, tout ça. C'est faux. Vous êtes des mythos. Vous devez mettre fin à une espèce de cycle d'errance et de célibat. Écoutez, j'entends pour certaines personnes, c'est ça. Ou en tout cas, vous devez vous ouvrir. Parce que ce que vous voulez vraiment, il y a pour la plupart d'entre vous, il y a quelqu'un que vous avez envie de contacter. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais ça va se libérer. Écoutez. Il y a une parole qui va se libérer, ou un acte, ou quelque chose. Mais je sens qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose qui bloque. L'une des raisons qui peut bloquer, c'est vous, où vous faites semblant. Vous pourriez faire semblant que ça ne vous intéresse pas. Comment vous mentez? Parce que quand j'ai pris Aloha, j'ai eu le Aloha. Vous savez, un petit peu loosey-goosey, un petit peu Aloha. Salut. Vous savez, le salut de je suis trop contente de te voir, ça me fait trop plaisir. Voilà, un petit peu le niaiseux, mais qu'on aime bien parce que ça veut dire qu'on est amoureux. Parce que moi, quand je dis niaiseux, je le dis pas de manière péjorative parce que moi j'adore. C'est une émotion, une des plus belles émotions du monde. Ouais. Alors, il y a... Oh là là. Oh, comme vous avez peur. Comme vous avez peur. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, vous avez bloqué votre intuition, là. Mais total. Vous avez trop peur. Vous savez plus à quel sens vous vouer, là, ou peu importe l'expression. Vous ne savez plus comment réfléchir, vous êtes perdu. Si le sentimental, ça vous parle pas du tout en ce moment, c'est pas votre groupe, je vous le dis. Je dis rarement ça, mais si le sentimental, c'est pas du tout une question, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes en couple et que tout va bien et que vous êtes absolument in love et tout, c'est pas votre groupe. Parce que là, on parle de gens flippés, là. Il y a quelqu'un qui a peur. Parce que là, j'aime bien quand ça fait une histoire. Donc là, j'ai l'arbre et j'ai le cœur. Donc là, on est dans quelque chose de beau, magnifique. C'est incroyable. Et puis, j'ai une personne qui est focalisée. Donc, on a la loupe, l'encre et la femme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas, on s'en fout, mais c'est parce que c'est la femme aussi, c'est tout ce que dans l'émotionnel. Donc là, elle est focalisée sur quoi? Les pires cartes du jeu. La prudence, la stratégie, le fait de se méfier, le serpent, donc tout ce qui est empoisonné, et les souris, donc le vol, le stress, le manque, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un en face qui vous propose un truc beau. Il y a une éventualité là. Donc là, ça fait homme-femme, mais on s'en fout, peu importe le sexe de l'un, de l'autre, ça n'a aucune importance. Mais ça veut dire que c'est parce que l'autre, il est plus dans la masculinité, dans le sens de l'action. Il y a quelqu'un qui vous désire, il y a quelqu'un qui vous veut, mais il vous veut pour construire avec vous. Il veut que vous soyez son ou sa partenaire. Et vous, vous êtes en stress. Il faut vous libérer. Ouais. Vous devez vous libérer. Je vais continuer. Ah mon Dieu. Je me moque pas de vous, vraiment. C'est juste que... C'est juste que rien, c'est l'énergie, je suis désolée. Je me moque pas de vous en tout cas. Groupe 3. Un message pour groupe 3, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le pardon. Ok. Vous avez peur de répéter les erreurs du passé. Ok. Donc on a le poids du monde. Lâcher prise. Vous n'avez pas à tout porter. Je sens que ce qui se passe, la situation qui se passe là, c'est par exemple si c'est une relation.
Je sens que l'autre est déterminé justement à prendre ce poids que vous avez là, et vous, vous y tenez à votre poids. Mais pourquoi? Lâchez du mot un peu. Vous n'avez pas toujours celle ou celui qui porte tout. En plus, quand l'autre en face vous dit, bah si tu veux, je peux porter aussi pour toi. Mais prenez, mais acceptez. Là, on a l'amour quand même, amour profond. Je n'invente pas, voilà, amour profond. Et ensuite, on a tous les chemins mènent à la source. Il y a un problème avec votre intuition, vous avez du mal à l'écouter. Pourtant, elle vous dit, elle vous dit, pardon, où il faut aller. Je vais en mettre une. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes perdu. En dos de deck, j'ai lâché prise. Ouvrez-vous. La matrice, là, le message du vide. Vous êtes perdu. Vous ne savez même plus comment penser, comment réfléchir, comment faire, que je sens que vous êtes perdu. Et puis, il y a l'idée que si c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, il y a l'idée que le temps s'arrête aussi avec cette personne-là. Le temps s'arrête. Et du coup, je pense que ça vous perturbe beaucoup. Faites confiance à votre intuition. L'intuition, pour rappel, c'est pas la tête qui dit, c'est le corps qui dit. Est-ce que quand vous... On va partir du principe que c'est une rencontre. Quand vous êtes avec cette personne, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez... votre corps, il doit réagir d'une certaine manière. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie de vous mettre, de vous coller à cette personne? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez, au contraire, plutôt en mode défense? Est-ce que vous vous sentez mal? Observez un petit peu comment vous vous sentez avec cette personne-là. Ça va vous donner des indications fortes. Si c'est une relation, moi je sens qu'il faut y aller. De toute façon, on vous dit de lâcher prise. Lâchez un peu du mot. Ouais, prenez soin de vous, tendresse, repos. Il y a l'idée aussi de faire ce qui est bon pour soi, en fait. Si c'est bon pour vous, allez-y. Il faut revenir un peu à vous. Je pense que vous autorisez pas. Je sais pas pourquoi, mais vous vous autorisez pas. Il y a des gens... Alors, tous les messages sont pas pour tout le monde. Mais là, je sens qu'il y a des gens qui s'autorisent même pas à avoir du bonheur, à être heureux, heureuse, à recevoir de l'amour. C'est quand même pas normal. Même si vous avez des responsabilités, vous avez le droit de vivre quelque chose de beau, quoi. Merde. Groupe 3. J'ai fait tomber un truc. Écoutez, groupe 3, je vous le dis. Je vous le dis. En dos de deck, j'ai la liberté. Il faut vraiment lâcher prise, là. Il faut vraiment vous libérer. Vous autoriser. Mais oui. Il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un. Moi, je suis désolée, je le vois fortement. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça parle de... Il y a une renaissance quand même, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant, de cette manière-là, ou en tout cas qui va vous mener sur un chemin différent. Il y a une forte connexion avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça c'est fort possible, ou alors c'est vous qui êtes plus âgé, mais on s'en fout. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que ça vous pose un problème. On s'en fout, groupe 3. Il y a de l'amour.
Il y a quelque chose de puissant là. Je l'ai senti tout de suite. Dès que j'ai pris Aloha, je l'ai senti. Il y a quelque chose au niveau de l'amour et on vous dit mais lâche prise, vas-y, c'est bon, il y a pas mort d'homme là. Au contraire. Il faut lâcher, groupe 3. Il faut se laisser aller. Laissez-vous aller, il y a un tourment de... Non, c'est faux ce que je dis, c'est pas un tourment. Il y a cette expression qui en fait, je me suis rendu compte que c'est une expression à la con, un tourment d'amour. C'est horrible, le tourment d'amour. Un tourment. C'est pas du tout positif. Vous, on vous dit, mais vas-y, mais fais-toi plaisir. Il y a une énergie très puissante dans votre connexion avec cette personne-là. Allez-y. Écoutez, j'ai rien d'autre pour vous, groupe 3. Ça revient, c'est vraiment... tous les jeux le confirment, donc... voilà. Voilà pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. On va passer au dernier groupe. Groupe 4. La feuille. Groupe 4. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est bien parce que tout le groupe était différent. Groupe 4. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est le message? Ouais. Quand j'ai pris la feuille, j'ai senti le côté de la légèreté de la feuille, mais on va voir un petit peu ce que ça dit. On parle de vos rêves. Voilà. Groupe 4. Quel est le message? Wow. Ok. Groupe 4, vous êtes très, très intelligente. Ça, déjà, c'est une certitude. En dos de deck, j'ai Londine. Il y a toutes les cartes là de ce qui est vaporeux, ce qui est léger, ce qui est de la féminité un peu belle et vaporeuse. Donc il y a quelque chose de très fort en rapport avec vos rêves, avec votre intuition, avec vos... Alors, tous les rêves, hein, les rêves qu'on a dans la vie et qu'on veut concrétiser, et les rêves qu'on fait la nuit. L'intuition, la féminité, cette énergie qui ondule comme ça, là, je sais pas comment vous dire, mais d'inspiration, de... Et en même temps, j'ai quelque chose de très fort au niveau de votre intelligence. Et de votre sagesse. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Il y a l'idée de se laisser porter aussi. Ouais. Vous êtes peut-être trop pris dans un quotidien avec plein de choses à faire. Et là, il y a l'idée de... Je sais pas si vous avez besoin de vacances ou quoi, mais... Parce que là, je pense à quelqu'un en particulier. Effectivement, je pense que cette personne est débordée et elle a besoin de cette légèreté-là et de cette féminité-là. Même si vous êtes un homme. Hein. Il y a de l'inspiration, là. Il y a quelque chose qui vous inspire. Quelque chose qui vous inspire à... Le mot de votre groupe, c'est la légèreté, hein, vraiment. Groupe 4, qu'est-ce qui se passe pour vous? Regardez comment son vêtement s'envole, comment il y a cette idée encore de légèreté. J'ai la carte du lâcher-prise en dos de deck. Regardez, l'intelligence réside en vous, l'enfant du cosmos. Il y a quelque chose de très... vous êtes, je sais pas pourquoi ça me sort comme ça, mais vous êtes très, très intelligente. Je pense intelligente. On a l'école terrestre, donc leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Je serais pas étonnée que vous ayez fait un peu des études. Ça n'a rien à voir avec votre intelligence, mais si c'est le cas, c'est aussi pour vous confirmer que c'est votre groupe, mais si c'est pas le cas, ça veut pas dire que c'est pas votre groupe. Mais je pense que vous avez appris beaucoup sur la vie, vous en savez, peu importe l'âge que vous avez. Hein. Vous avez découvert des choses, vous avez su faire un petit peu des choix, voilà. Mais là, on est en train de vous dire un truc, attendez.
Embrassez votre singularité et suivez votre propre chemin. Parce que là, on veut vous amener quelque part, groupe 4. Il y a quelque chose qu'on veut vous voir faire, un endroit où on veut vous voir aller. Parce qu'il faut revenir à le but de votre vie. Dans le sens que si vous êtes venu vous incarner là maintenant, il y a une raison. Donc c'est bien, vous êtes intelligente, vous avez su mener votre barque et tout. La vie n'est pas toujours facile, vous avez su faire la part des choses. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Mais il ne faut pas oublier ce côté féminin. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Là, il faut aussi pas être que dans le pragmatique, le dur, l'action, le côté masculin. J'ai la déesse en dos de deck et je ne suis pas du tout étonnée. Ouais. Ok. Waouh. Juste en dos de deck, j'ai la déesse, la nature. Les animaux, donc c'est l'histoire de... Il y a une question d'épanouissement, de réfréner ses instincts, de quelque chose comme ça. On a le développement de soi. La capitulation, donc accepter la réalisation, accepter ce qui doit se faire, ce qui doit être et ne pas être, avec une licorne hein, quand même, avec la magie qu'on a là, et la renaissance. Il y a quelque chose qui doit renaître en vous parce que c'est déjà là. Donc on voit cet aspect sagesse, guérison, le fait de savoir un petit peu gérer tout ça, Là, je vous l'ai dit, la sagesse, elle est présente chez vous, l'intelligence, voilà. Vous savez, vous avez guéri certaines choses, alors grâce à votre grande sagesse, ou alors vous en avez tiré beaucoup de sagesse. Mais il va y avoir il y a des nouvelles possibilités pour vous. C'est qu'une question de temps. Et ça va être très beau parce que j'ai la magie quand même qui sort. Hein. Donc c'est pas une petite carte toute simple de rien du tout. C'est une carte très forte. Changer de regard pour un horizon positif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Croyez en vous, vous avez de la magie en vous. Il n'y a pas qu'un esprit logique. Vous savez, moi je crois profondément que le divin est en nous. Les énergies qu'on a en nous, les capacités, les possibilités de créer des choses magiques, incroyables. La manifestation, c'est quoi ? C'est l'énergie en nous qui vibre d'une telle manière pour qu'on puisse recevoir ce que l'univers a à nous donner, mais c'est grâce à nous, en fait, c'est nous qui avons ce pouvoir-là. Donc il y a une espèce de magie là. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui ne fait pas sens dans votre vie. Ça peut être votre travail, par exemple. Il y a quelque chose qui ne fait pas sens. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement vous. Il y a quelque chose qui est trop dans le masculin et pas assez dans le féminin. Ça peut être les relations, ça peut être le travail, il y a quelque chose. Et là, on veut vous dire, tu es à la fois un homme et une femme. Alors, je ne parle pas de sexe à proprement parler, je parle vraiment d'énergie. On a tous des énergies masculines et des énergies féminines. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous avez pris le pli d'être toujours dans cette énergie très masculine. Et là, on vous dit, bon, il va falloir un petit peu faire aussi émerger tes énergies féminines. Encore plus si vous êtes une femme. Mais franchement, non, pas que. Je sens aussi que pour... Et puis, je pense que vous avez cette sagesse et cette intelligence parce que vous avez vécu des trucs difficiles dans votre vie. Hein. Ça, c'est certain. Surtout au niveau relationnel. Mais maintenant que vous avez cette sagesse et ce recul-là, laissez-vous aller à autre chose, quoi. Attendez, je vais enlever tout ça puis je vais vous continuer. Hein. On n'en a pas fini. Révélez la déesse qui est en vous.
Même si vous êtes un homme, ça veut pas dire que vous êtes... je parle pas de sexualité du tout, hein, là, le prenez pas dans ce sens-là, ça n'a rien à voir. C'est dans l'énergie vraiment que je dis ça. Un petit exercice qui paraît con comme ça, mais pour vous aider à faire ça. Parce que c'est vrai que ça m'est arrivé hier, je ne l'ai pas fait, mais bon, bref, pour des raisons qui me sont propres. Vous êtes là et vous vous dites de manière très spontanée, tiens, j'irais bien manger là-bas. Mais je suis tout seul, toute seule, bon, pourquoi? Et en fait, laissez-vous aller à cette impulsion, cette spontanéité-là. Quelque chose de léger. Il faut remettre de la légèreté dans votre vie. Le 4. Il y a beaucoup de cartes là. Ça fait trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 4? L'impératrice, mon Dieu. Bon, ben, on parlait de féminité, voilà. Impératrice. Le pouvoir de la créativité. Il y a quelque chose de très maternel, de très fertile, de très abondant, de lumineux. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Bah, je suis pas étonnée. Je vous le dis. Il y a des gens qui changent de métier. Je le sens, parce que là, on me parle de formation, de retourner à l'école, de faire des stages, des formations. Il y a des gens qui risquent de changer de métier. Il y a des gens qui veulent changer de métier. Je serais pas étonnée. Ouais. Regardez. Bonne nouvelle concernant votre carrière. Promotion, bourse d'études. Ce que vous imaginez peut se réaliser, vous, en fait. Vous avez un grand pouvoir de manifestation. Si vous vous concentrez là-dessus, ça se fait, en fait. Regardez. Ah. Le jeu est avec moi. Le magicien. Tout ce que vous touchez du doigt, vous le réussissez. Si vous voulez faire un truc, il vous suffit de mettre en place les éléments et vous pouvez. Vous avez l'énergie de l'impératrice avec vous. Vous avez une énergie de création, d'abondance et de réussite. Il n'y a pas de... Il y a presque pas de limite à ce que vous êtes capable de faire. Si vous avez envie, vous pouvez le faire. Vraiment. Non, c'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Une carte, s'il vous plaît. Vous êtes un petit peu têtu quand même. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Bon, 2, je les prends. On a la force et on a le 5 de l'automne. Ok. On me dit que si jamais vous pensez que, par exemple, les gens qui se sentent concernés par le changement de carrière, ou tout changement, si vous vous dites oui, mais financièrement, oui, mais c'est pas le moment, oui, mais machin. Écoutez, il y a des solutions. Demandez de l'aide. Et vous pouvez trouver des solutions. Et on vous dit d'avoir du courage, de la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Parce que oui, effectivement, il peut y avoir des défis. C'est pas contradictoire. Mais vous avez la capacité de surmonter ça. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Bah oui. La reine de l'hiver, c'est vous, hein. Elle est forte, patiente, autonome, drôle. Je pense à quelqu'un, mais d'une force. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. En fait, l'énergie de la reine de l'hiver, c'est la reine des épées un peu. Hein. Derrière, on a la liberté. L'énergie de la reine des épées, c'est un peu une femme qui s'est forgée. Il y a un côté masculin chez elle parce que elle a dû endurer des choses et mettre en place des choses pour pouvoir survivre, pour pouvoir avancer. Sauf que maintenant, elle est forte de son expérience, donc elle a acquis beaucoup de sagesse, et elle sait où elle va et elle sait pourquoi elle va par là. Donc c'est vous. Mais on vous dit, tu peux mettre un peu de douceur aussi là.
Parce que moi, j'adore l'énergie de la reine de l'hiver, la reine d'épée. Mais là, on veut vous dire aussi que oubliez pas les rêves que tu avais. Oublie pas ça. C'est quoi ton rêve dans la vie? Posez-vous la question, c'est quoi ton rêve dans la vie? Non, il y a trop de cartes. C'est quoi ton rêve? Ou 4. Vous êtes très matériel. Hein. En dos de deck, j'ai la roue de fortune. Groupe 4, vous avez peut-être des inquiétudes au niveau financier, matériel. Je comprends. On vous dit pas de faire n'importe quoi. Hein. Parce que de toute façon, vous êtes très pragmatique et très logique. Donc vous ne ferez pas n'importe quoi. Mais par contre, vous pouvez vous donner les moyens de faire ce que vous avez envie quand même. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Empruntez judicieusement ou rembourser une dette. Ça vous reviendra. Vous êtes l'impératrice, l'abondance. Mais je pense que c'est une inquiétude pour vous, l'argent, potentiellement. La peur de manquer. On me dit qu'on a autre chose, donc je continue. Hein. Alors, la rêveuse. Bah oui, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. On a la reine de l'hiver qui a ressauté, donc je vous la remets pas, hein, mais... Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses loisirs, pour ses talents créatifs, pardon. Faites confiance à votre intuition. Écoutez. J'ai encore la roue de fortune derrière. Il y a un changement qui s'annonce, hein, moi je vous le dis. J'ai 2 fois le 5 de l'hiver qui est ressorti derrière, la roue de fortune, qui me dit de s'éloigner des associations malhonnêtes. Faites attention aux gens qui vous emporteront pas... Alors, pourquoi on me dit ça? C'est pas qu'une question de personne. C'est-à-dire que si vous faites un travail qui vous rend pas heureux, bah c'est une mauvaise association. C'est-à-dire que vous vous êtes associé à un domaine professionnel qui ne vous rend pas heureux, heureuse. Stop. Votre véritable but, la rêveuse, écoutez, la rêveuse, le magicien, l'impératrice, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Alors je suis désolée, hein. C'est trop sérieux tout ça. Vous n'êtes pas si sérieux que vous le croyez. Vous ne devriez pas l'être. Votre vie, elle doit changer. Je suis pas du genre d'habitude à dire vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez pas faire ci, mais là c'est le message que je reçois. C'est trop sérieux. C'est pas en plus en mode prise de risque parce que on n'a pas le fou qui est sorti. C'est vraiment en plus en pose-toi des questions quand même. Oublie pas la rêveuse, le rêveur qui est en toi. Fais ressurgir cette énergie-là. Et puis après, tu mets en place de manière logique et stratégique si tu veux. Mais par contre, ça doit être le but de ta vie, il est là. Il n'est pas dans tous ces trucs sérieux et chiants. Bon, je sais pas ce que vous faites comme métier, mais... Alors, c'est peut-être pas votre métier, hein, mais c'est dans votre vie en général. Mais quand même, pour beaucoup, ça concerne ça concerne pour pas mal de gens le professionnel quand même, hein. Je ne mentirai pas. On me dit qu'on a encore autre chose. Ben, ok, je vais tirer quoi? Ça? Oui. Je sais pas si je voulais tirer ça déjà. Je le retire. Ok. Bon, une 4. Waouh, mon Dieu. Ok. En dos de deck, j'ai l'ange. C'est peut-être un message direct de votre ange. Mon Dieu. Et après, j'ai la sorcière. Écoutez, je sais pas pourquoi vous êtes destinés, vous, mais c'est incroyable. La licorne, ça vous prédit... C'est un présage heureux, en fait. C'est quelque chose de magique. Parce que vous l'avez eu, hein, la carte de la magie. Hein. J'ai des frissons partout, groupe 4. L'aigle,
il est focalisé, je ne sais pas si vous le savez, mais l'aigle a quand même une vision assez précise des choses, il a un recul sur les choses. Ce qui est bien avec vous, écoutez-moi bien, groupe 4. Vous avez tellement de capacité en vous de mettre en place tout ce que vous voulez que c'est pas normal. La personne que j'ai en tête depuis le début de la guidance, je ne sais pas, je suis pas sûre qu'elle regarde, mais ça me donne un indicateur. Là, le roc, là. Lui, il a l'œil perçant et il voit au-dessus de tout et de tout le monde. Il sait, il a la capacité d'analyser de ouf. Vous êtes capable d'analyser, vous êtes capable de voir et ça vous permet de mettre en place concrètement des choses parce que vous avez ce recul-là. Et on vous dit, la licorne, c'est l'énergie de douceur qui vient agrémenter tout ça. Enfin, vous avez l'ange derrière. Enfin, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, groupe 4, si ce n'est... Arrête de vouloir toujours être tout le temps dans cette énergie-là, en oubliant cette énergie-là. Tu dois penser à cette énergie-là, parce que ta vie, elle n'est pas faite que de ça, elle est faite aussi de ça. Et vous avez oublié ce que c'est ça. Ce que c'est la beauté, l'émerveillement, le féminin comme ça. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. C'est protégé en plus. Il y a l'ange quand même derrière, c'est quand même une des plus belles cartes. Et c'est le numéro 1, c'est le renouveau. Là, on vous invite à faire un renouveau dans votre vie. Clairement. La légèreté. Groupe 4. Voilà, ça y est, cette fois on me dit que c'est tout. Coup de pression. Voilà, groupe 4, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.